Nous allons voir dans cette publication, quand il est question d'être dans la lumière, cela signifie parler dans la vérité. Et pour cela, nous avons besoin d'être sincères. Et c'est pour cela, du reste, qu'il nous est demandé dans l'épître de Jacques, au chapitre 5 et dans le verset 16, de confesser nos péchés. Voyons cela. L'apôtre Jacques nous dit « Prenez l'habitude de vous confesser mutuellement vos péchés et de prier les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente d'un homme juste possède une singulière puissance. » C'est aussi dans ce sens que Jésus-Christ nous demande de reprendre notre frère lorsqu'il pêche, en veillant, bien sûr, à être dans un esprit d'humilité, parce que nous devons l'emmener à se repentir, mais sans le faire dans un esprit de dédain, mais avec humilité. Et cet enseignement se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18, dans le verset 15. Jésus nous dit « S'il arrive à ton frère de commettre un péché, va le trouver, parle en tête à tête avec lui, montre-lui sa faute. S'il se laisse convaincre, tu auras gagné ton frère. » Mais l'endroit où il nous est montré plus clairement que nous avons la nécessité de reconnaître notre péché se trouve dans la première lettre de Jean, au chapitre 1, dans le verset 3 à 10. Il nous dit « Je le répète, ce que nous avons réellement vu et entendu, nous vous l'annonçons, parce que nous aimerions que vous soyez associés avec nous dans cette communion dont nous jouissons avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et si je vous écris ainsi, c'est pour que notre joie soit complète. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous transmettons. Dieu est lumière, il n'y a aucune trace d'obscurité en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en menant notre vie loin de la lumière, nos paroles et nos actes constituent un mensonge. Nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Si par contre, nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes alors vraiment en communion les uns avec les autres. Et le sang répandu pour nous par Jésus, son Fils, nous purifie du péché sous toutes ses formes. Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes. Nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si au contraire, nous reconnaissons que nous avons péché et si nous avons nos fautes, nous pouvons nous fier à Dieu. Il agira selon ce qu'il a promis et ce qui est juste. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout ce qui n'est pas juste. Si nous affirmons « nous ne sommes pas pécheurs », nous contredisons sa parole et nous traitons Dieu de menteur. Son message n'a pas de place dans nos cœurs. Nous devons aussi savoir que ce conseil que Jésus-Christ a donné à ses disciples dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18 et dans les versets 3 et 4 est aussi en rapport avec le fait de confesser nos péchés. Il dit « Vraiment, je vous l'assure, si vous ne vous convertissez pas et ne redevenez pas comme des petits-enfants, vous ne pourrez jamais entrer dans le royaume des cieux. Donc, celui qui se fera petit, comme cet enfant-là, sera le plus grand dans le royaume des cieux. » C'est important de comprendre la nécessité que nous avons d'être sincères, d'être vrais, d'être nous-mêmes, de ne pas essayer de paraître. C'est important d'être une lumière, ça veut dire de refléter la vérité, de refléter la sincérité, de manifester ce qui est vrai. Que notre oui soit oui, que notre non soit non, mais que nous ne soyons pas fourbes, car n'oublions pas qu'Ananias et Saphira sont morts parce qu'ils avaient menti à l'apôtre Pierre. C'est ce mensonge, c'est cette fourberie qui a amené l'Esprit de Dieu à agir, à les faire mourir. Nous voyons donc que c'est nécessaire pour un enfant de Dieu d'être vrai, de ne pas paraître, mais d'être lui-même, d'être libre d'être lui-même, de pouvoir exprimer avec franchise, avec vérité, ce qui l'anime, sans rien essayer de cacher ou de paraître une autre personne qu'il n'est pas. Soyons vrais. Dans notre marche chrétienne, n'ayons pas peur. Ne craignons point de paraître ce que nous sommes réellement, car nous ne sommes pas dans une compétition,
ne sommes pas dans une course pour être le meilleur, mais nous sommes dans une course pour bénéficier de la grâce de Dieu et du pardon de nos péchés. Que le Seigneur vous bénisse.